tu penses que tu ressens trop. Eh bien, les chercheurs, eux, appellent ça de la haute sensibilité. Et voici ce que dit la science. La haute sensibilité, alors c'est pas un mot à la mode, c'est un fonctionnement, et je le répète, naturel, étudié depuis de nombreuses années. En 1996, la psychologue américaine Helen Aron a mis en lumière ce qu'on appelle la sensibilité au traitement sensoriel. Ce n'est donc pas une pathologie, ce n'est pas un trouble, mais c'est un trait de tempérament qui est souvent présent dès la naissance. Alors, par la suite, elle a introduit le terme de highly sensitive person, personne hautement sensible, pour désigner, eh bien, donc, ces personnes qui présentent ce fonctionnement au quotidien. Ce n'est pas une case qu'on met, c'est une manière plus fine, plus profonde, plus réceptive de percevoir le monde. Et environ 25 à 30% de la population est concernée, hommes, femmes, enfants, tous milieux confondus. Et non, ce n'est pas une croyance parce que la science le prouve avec des IRM, avec des questionnaires qui sont validés, avec des études sur du long terme. Le cerveau des personnes hautement sensibles enregistre plus de données et les analyse avec plus de finesse. Ce n'est ni quelque chose de flou, ni quelque chose de subjectif. C'est un fonctionnement qui est visible, quantifiable et documenté. Ce que vivent les personnes hautement sensibles, c'est un traitement sensoriel, émotionnel plus intense, plus rapide, plus nuancé. Elles captent l'invisible, perçoivent l'infime et le cerveau intègre tout ça autrement. Tu ne ressens pas trop, tu ressens autrement. Donc non, tu n'inventes rien. Donc non, tu n'es pas trop. Tu es peut-être tout simplement hautement sensible dans un monde qui ne comprend pas encore ce mode de fonctionnement. Et ici, à l'Académie des sensibles, je te partage du vrai, du vécu, des infos fondées. Alors, abonne-toi à l'Académie des sensibles si tu veux enfin comprendre ta sensibilité avec clarté et découvrir comment on en fait une vraie force dans sa vie.